Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Bonjour les divins, j'espère que vous allez bien. Pardon. Bienvenue sur la chaîne Divinescence pour ce soin marial hebdomadaire, voilà, ce soin du dimanche, qui est mis en ligne le 26 février 2023, en ce premier dimanche de carême, voilà, puisque nous avons fait descendre mercredi. Vendredi, et j'imagine que c'est pareil chez vous, vous avez eu l'opportunité d'aller à l'église pour faire le chemin de croix. Si vous ne l'avez pas fait, eh bien, je vous encourage à le faire. C'est un moment très beau. Voilà, donc il se fait évidemment à l'église, voilà, tout autour de l'église. Et nous parlons effectivement du chemin de croix de Jésus. Voilà. Et ben voilà, écoutez, c'est très beau. Donc je vous invite à y aller si vous ne l'avez encore jamais fait. Ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Alors, en ce carême 2023, je pense que plus que jamais, il est important de faire carême. Alors, de faire carême à notre façon. Hein. Moi, je ne suis pas une ultra religieuse. Je suis loin d'être parfaite. Hein, je suis une grande pécheresse aussi avec mes travers. Mais il y a des choses en fait que l'on peut faire simplement, comme réciter, mais vraiment en conscience. Hein, vous voyez, comme ce que j'ai fait là ce matin avant de tourner cette vidéo, réciter voilà, 5 Notre Père, 5 Je vous salue Marie. Alors évidemment, on peut en faire plus en se servant du chapelet, mais disons que si on peut au moins le faire une fois le matin et une fois le soir, mais vraiment en conscience, vous voyez, je pense que ça nous fera du bien. Alors attendez, j'ai changé la caméra de place pour... attendez, je vais essayer de me déplacer sans tout faire bouger, pour que vous voyez bien les cartes, mais du coup je ne suis plus du tout dans le centre. Donc je vais essayer de me rapprocher. Voilà, et puis de faire un petit peu voilà, des petits efforts. Alors je dis pas forcément de jeûner, c'est pas forcément évident pour tout le monde, mais voilà, au moins d'arrêter, je sais pas, le chocolat, les gâteaux, des choses un petit peu comme ça, pour montrer ou remontrer notre engagement envers Dieu. Parce que je crois plus que jamais, et du reste... en fait, ma foi s'est vraiment réveillée il y a 1 an, puisque je me souviens, c'était vraiment au moment de Pâques, parce qu'avant, je n'allais jamais à l'église, très très peu, pour plusieurs raisons. Une de ces raisons, c'est que je suis extrêmement émotive, mais ça, je pense que vous l'avez vu. Voilà, je suis très 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 émotive, et c'est vrai que voilà, aller à l'église souvent me faisait pleurer, voilà. Et puis, parce que je n'ai pas forcément un grand amour, on va dire, enfin, pour les gens d'église. Hein. Voilà. Je trouvais jusqu'à présent que ma foi, et que la foi de manière générale, était quelque chose qui pouvait se vivre dans le cœur, et c'est vrai, bien sûr, mais je trouve que le partager à l'église, avec d'autres gens qui partagent cette foi, eh bien, ça fait vraiment augmenter nos vibrations. Et puis après, si vous ne voulez pas aller à la messe parce que, je ne sais pas, le curé ne vous revient pas, allez prier et allumer des cierges comme je le fais moi régulièrement. Juste, voilà, c'est entre Dieu et moi, entre la Vierge et moi, entre les saints et moi. Eh bien, ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Ah oui, alors évidemment, la bonne idée, c'est quand même d'aller se confesser. Voilà, et de remettre vraiment tous ces... j'aime pas le mot péché. En fait, ça fait partie des choses qui m'ont longtemps dérangé, qui me dérangent encore, hein, du reste, avec la religion en général et la religion catholique en particulier. Mais plus que de péché, j'aurais envie de dire nos erreurs de cœur. Nos erreurs de cœur, oui.
On fait tous des erreurs, mais enfin en même temps nous ne sommes qu'humains, même si nous sommes tous une part divine, une part de Dieu, et que nous avons tous ce côté divin en nous, nous sommes également des hommes, voilà, et des femmes bien sûr. Mais enfin voilà, c'est ce que j'avais envie de vous dire ce matin. Vous dire aussi que je pense qu'il est plus qu'important que nous vraiment que nous redoublions de nos prières et nos vœux et nos souhaits pour tous ces drames qui, qui s'alignent les uns derrière les autres. On a l'impression que ça ne s'arrêtera jamais entre les tremblements de terre. Et bon, soyons clairs, préparons-nous à des tsunamis également. Alors pas forcément chez nous en France, mais il est clair qu'il va falloir prier très très fort parce que je crains quelque chose là sur mars-avril, plutôt mars d'ailleurs peut-être. Donc je vous disais, entre les tremblements de terre, entre tout ce qui se passe avec les accidents de déchets toxiques sur les sols, dans le ciel, dans les airs, des trains renversés, des camions, des usines qui brûlent, qui prennent feu, etc. Évidemment, la guerre Ukraine-Russie, mais pas que, tous les bombardements, Syrie, Israël, ce qui se passe aussi en Arménie, enfin en fait ce qui se passe à peu près partout dans le monde, il est plus que temps. Il est plus que temps d'affirmer notre foi. Parce que c'est vrai que j'avais vu un sketch assez drôle, c'est, comment il s'appelle ? Je crois qu'il s'appelle Naïm, cet humoriste. J'aime bien parce que les petits sketchs, ils sont assez courts, donc c'est assez rigolo. Et en fait, l'humoriste dit, oui, le musulman, il est super fier de dire qu'il est musulman, le juif, il est super fier de dire qu'il est juif, mais le catho, en fait, quand on lui demande s'il est catho, il fait voilà. Donc bon, il le fait beaucoup mieux que moi, évidemment, mais c'est vrai. C'est vrai que les catholiques, entre guillemets, affichent, alors j'aime pas ce mot-là, mais vous comprenez ce que je veux dire, affichent beaucoup moins leur religion que les musulmans ou les juifs. Donc voilà, je crois qu'il est temps, sans rentrer dans des trucs ostentatoires, etc. Mais voilà, affichons clairement, et d'ailleurs moi je le dis de plus en plus, là vous voyez, nous on commence le carême, ce sera aussi Pessah pour les juifs, ce sera aussi bientôt le ramadan, je crois vers le 22 mars ou à peu près par là aussi. Donc de toute façon on est tous plus ou moins calés sur cette période de Pâques, voilà. Et bien moi, voilà, je l'ai dit, hier justement je parlais à un commerçant, alors lui, tunisien, mais qui travaille pour un juif. Bref, justement, on parlait des besoins de personnel supplémentaire pour leur commerce à cette période. Et du coup, voilà, je lui ai dit, écoute, justement, moi, là, je vais à l'église pour... voilà, c'est le chemin de croix, etc. Chose que je n'aurais jamais faite avant, y compris au travail, parce que j'ai un travail, je ne vis pas de YouTube. Voilà, donc je le dis plus clairement. Avant, je pense que j'en aurais eu un peu honte, je ne sais pas pourquoi, parce que c'est un peu con cucu d'aller à l'église, et puis avec tout ce qu'on entend effectivement sur certains prêtres qui ont des déviances terribles. Voilà, et bien la foi et Dieu n'ont rien à voir avec les hommes dits de foi, de religion qui font des saloperies. Je voudrais aussi que nous ayons une pensée toute particulière pour tous ces enfants qui souffrent, et là vous voyez j'ai des frissons de partout, qui souffrent des monstruosités des hommes et des femmes, du reste, qui sont des gens malades, des gens monstrueux. Alors on a en ce moment l'affaire avec l'autre humoriste là, qui a créé un accident de voiture et qui a du coup créé l'accident qui a fait que ce petit bébé qui était dans le ventre de sa maman
bah voilà, n'est pas venu au monde, enfin en tout cas n'est pas resté avec nous, et puis bah, tout ce que ça soulève. Et même si c'est terrible, eh bien je suis heureuse de cette histoire. J'ai quand même l'impression que voilà, les gens quand même se réveillent, peut-être certains journalistes, certains avocats. J'ai quand même bon espoir, même si, comme je vous l'ai dit dans une de mes dernières vidéos de prédiction, à mon avis ça va durer toute l'année, hein. Je pense qu'on n'aura pas le fin mot avant l'hiver prochain, c'est très possible. Voilà, je pense quand même qu'il y a un vrai réveil, et pour ça, remercions-nous, remercions le ciel, remercions tous ces lanceurs d'alerte et les quelques journalistes qui restent encore fidèles à une éthique, et ça voilà, c'est vraiment formidable. Voilà, même si c'est terrible évidemment pour ces enfants. Ouh, j'en ai la chair de poule. Bon, alors écoutez mes divins, déjà un grand merci d'être là. Alors on va commencer donc. J'ai donc après ma petite prière, enfin bon, hein, tout mon petit rituel perso bien sûr. Voilà, j'ai sorti 2 cartes. Vous pouvez choisir celle qui vous convient, plutôt celle-ci ou plutôt celle-là. Alors, voilà, alors ça n'a rien à voir, hop, avec le choix des maris, d'accord. Donc c'est pour ça que je ne les mets plus, à côté, ou peut-être je le referai, je ne sais pas. Enfin bref. Et puis je me suis fait gronder le jour parce que j'avais déposé Marie couchée. On m'a dit relevez la Vierge. Oui, enfin, je pense qu'elle ne m'en voudra pas. C'est pour que vous puissiez mieux la voir. Donc voilà. Donc je vais procéder donc à la lecture des messages de la première carte. Si vous avez choisi la deuxième carte, eh bien, de toute façon, je mettrai l'indication, vous savez, le petit truc, je ne sais pas comment on dit là, la minuterie, dans le descriptif de la vidéo. Voilà. Et avant de commencer, j'en profite pour vous inviter à aller voir sur la chaîne de Virginie fait de la lumière, dont je vous mettrai le lien aussi dans la description. Voilà, c'est une très belle personne qui propose des charmes, des petits rituels. Voilà, donc je vous invite vraiment à aller encourager son travail. Elle est adorable. En plus, c'est vrai que je la connais évidemment personnellement. On se parle assez souvent par téléphone ou messagerie. Et voilà, c'est une belle personne que j'avais envie de soutenir. Écoutez, voilà. Allez, c'est parti les divins, on y va. J'ai beaucoup parlé, mais il me semblait vraiment important, voilà, en ce premier dimanche de carême, de vous dire tout ça. Voilà, donc n'hésitez pas à affirmer sans être ostentatoire trop, bien sûr, mais votre foi. Je crois que c'est ce que l'on nous demande. Je crois que c'est ce que la Terre, ce dont nous avons besoin. J'ai du mal ce matin. Il est encore très tôt, j'essaye de faire cette vidéo avant l'agitation de la foule parisienne. Allez, c'est parti. Allez. Lecture de la carte numéro 1. On y va. Hop. Attention. Découvrons. Ah, magnifique. Regardez. Notre-Dame de la Grâce rayonnante. Je ne suis pas encore réveillée ce matin, visiblement. Alors, je vais la décrire pour nos amis qui ne peuvent pas trop bien voir, parce qu'il me tient à cœur. Alors, c'est vrai que je ne peux pas le faire sur mes voyances classiques, parce qu'il y a trop de cartes, donc c'est compliqué. Et puis, mais voilà. Donc là, je le fais. Alors, nous avons une magnifique Vierge à la peau brune et aux beaux yeux bleus, qui tient dans ses bras un petit enfant dans une, on va dire, une couverture bleu nuit, vous voyez. Et la Vierge, elle, est plutôt dans des tons de terre, des tons de sienne, des tons de rouge et d'ocre, vous voyez, avec une très belle couronne. J'adore sa couronne. Une couronne d'or, évidemment, mais non ostentatoire. C'est un peu comme
Ouais, c'est ça, c'est de l'or, mais un peu de l'or poli, c'est très très beau. C'est vraiment dans des couleurs voilà, d'ocre, de sienne. Et bien sûr, notre mari a des roses, hein, évidemment, de chaque côté de ses cheveux, de sa couronne, dirons-nous. Voilà, elle est très 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 sereine et tient euh, ce petit bébé dans ses bras qui évidemment porte une croix. Alors, ce que je vais faire, je vais vous inviter. Alors, regardez, c'est pour ça que j'ai pris, hop, mon pot de bougie, voilà. Et je vais vous inviter à vous imprégner de cette carte pendant que je fais la lecture. Et puis ensuite, vous pourrez fermer les yeux si vous le souhaitez, si évidemment vous vous sentez en sécurité dans votre environnement pour faire le travail de guérison. D'accord ? Alors, Notre-Dame de la Grâce rayonnante. Oh là là, je suis désolée, j'ai vraiment des petits problèmes de voix. J'espère que ça ne vous perturbera pas trop. Allez, allons voir ce que l'oracle nous dit. Alors, vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. La descente de ma grâce transforme tout. Ton corps, ton esprit et ton âme s'éveillent à la vie sous de nouvelles formes, et la liberté s'ouvre à toi. Peux-tu abandonner ton accoutumance et ton attachement à tes anciens comportements ? Peux-tu abandonner tes croyances d'asservissement et de contrôle ? Tu es mon enfant. Quand tu places ta confiance en moi, je ne permets à personne de te faire du mal, à aucune situation de limiter ton esprit. Tu es libre de vivre éperdument et démesurément. Il n'y aura pas de prison pour ton âme, mon bien-aimé. Ton âme sera amoureuse de la terre et s'envolera librement. C'est très beau. De même qu'un animal blessé doit apprendre à libérer son agressivité et sa méfiance afin de connaître l'amour et la tendresse, nous devons aussi réapprendre continuellement la confiance. La nature de la culture moderne consiste à essayer de tuer l'âme et de briser l'esprit. Nous sommes contraints et forcés de nous conformer à des stéréotypes, de nous humilier dans la croyance que nous ne sommes pas assez bien tels que nous sommes et manipulés pour croire que nous devons adhérer à un statut pour avoir de la valeur. Le corps est humilié par les comparaisons et les jugements, et l'esprit est ridiculisé par les croyances que, si on ne peut le voir ni le toucher physiquement, c'est que ce n'est pas réel. Vous n'êtes pas dans le monde réel si vous croyez aux questions d'ordre spirituel et vous délirez ou faites preuve de naïveté si vous aspirez à vivre d'amour plutôt que de médiocrité, de jeu, de pouvoir et de peur. C'est l'un des critères de la condition humaine. Nous sommes nés pour nous élever au-dessus de ces humiliations et de ces dénigrements, pour devenir plus forts qu'eux, plus intelligents qu'eux. Ce faisant, nous aidons aussi les autres à s'en libérer en leur montrant le chemin, une manière de vivre plus authentique et plus curative. Nous sommes nés non pas pour craindre notre corps et nier notre esprit, mais pour aimer la terre et voler avec les ailes de la grâce de la Sainte Mère. Même dotés de ces ailes merveilleuses et puissantes qui nous permettent de nous élancer, libres et euphoriques, dans de grands espaces parfaits, si nous n'avons pas assez de foi pour faire le saut, tout sera vain. Pour vivre notre destinée divine, qui est bien plus noble, aimante, douce, riche émotionnellement, créative et rebelle que la culture moderne veut nous le faire croire, nous avons besoin de la foi. Nous devons croire que nous sommes parfaits tels que nous sommes et que nous méritons de recevoir. Il ne s'agit pas du sentiment déplacé que tout nous est dû, ni de la croyance que le monde nous est redevable, ni que la souffrance d'autrui ne nous concerne, le cas échéant, que si nos propres besoins sont assouvis.
La grâce spirituelle de la Sainte Mère ne gravite pas autour des crises de colère d'immatures, d'égos contrariés. La capacité de recevoir ce dont parle cet oracle exige une prise de conscience sincère et centrée sur le cœur que le divin vit et respire à travers nous et cherche à révéler sa pleine expression à travers ce que nous sommes, des talents uniques assortis de visions excentriques. Pour que cette confiance se manifeste et que nous nous libérions des prisons que nous nous sommes imposées et qui pourraient nous enfermer dans une confusion et un doute effrayants, nous avons besoin de la grâce lumineuse de Notre-Dame. Elle est semblable à un rayon de soleil qui traverse les nuages et illumine la terre de sa lumière d'or. Elle est le soupir joyeux qui sort de vos lèvres quand vous êtes témoin d'un moment de beauté spontanée dans le monde de la nature. C'est elle qui nous élève. Nous prenons conscience que la porte de la cage dans laquelle nous pensions être enfermés est en fait ouverte. Cette grâce est l'audace qu'il nous faut pour renforcer la porte et oser faire un pas dehors. C'est la Mère divine, debout de l'autre côté de la porte de la cage que nous venons d'ouvrir et qui nous fait signe de venir la rejoindre. Elle se tient au milieu d'un champ luxuriant de fleurs sauvages, les cheveux flottant au vent, et nous appelle. Elle dit : « Viens ici, mon bien-aimé. Entre dans ce monde sauvage avec moi. Nous avons tant à partager ensemble et avec le reste du monde. Allons briser des cages. La liberté attend tous mes enfants. » Cet oracle vient à vous au moment où une manifestation spirituelle supérieure descend sur vous, que vous en soyez conscient ou non. Il vous faudra beaucoup de courage pour l'accepter. Peut-être allez-vous perdre le contrôle. Peut-être ne comprendrez-vous pas les changements qui affecteront vos relations et vos circonstances de vie en raison de l'apparition de cette présence divine supérieure à l'intérieur de votre être. Ces changements se manifestent par la grâce de la Mère pour vous permettre de vous libérer. Rappelez-vous qu'être libre ne veut pas dire être seul. La liberté est accompagnée de la sensation de vivre sa destinée sans obstacle. Cela implique d'entretenir des relations profondes et connectées qui nourrissent et alimentent votre âme. Laissez la Mère entrer dans votre cœur et demeurer avec vous, tandis que vous faites confiance à les situations qui se déroulent maintenant par sa grâce lumineuse. Maintenant, cher divin, je vais vous inviter à regarder une toute dernière fois cette carte magnifique de Notre-Dame de la Grâce rayonnante pour bien vous en imprégner. Et maintenant, je vous invite à fermer les yeux. Posez-vous calmement, les pieds bien posés à plat sur le sol. Et je vais vous inviter à prendre 3 grandes inspirations, puis évidemment 3 grosses expirations. Voilà, les plus longues et les plus profondes possibles. Allez, je vous laisse 1 minute dans le calme pour le faire. Au moment où vous inspirez, vous demandez à la grâce divine de venir avec vous. Et au moment où vous expirez, vous recracherez, vous rejetterez tout ce qui est sombre. Allez-y.
Toujours en gardant les yeux fermés et les pieds bien ancrés au sol. Vous pouvez poser vos deux mains sur votre cœur, au centre de votre poitrine. La terre sous vos pieds est rouge sombre et vous donne une impression de solidité et de soutien. Une chaude brise caresse votre corps et la lumière est d'une couleur dorée. La terre sous vos pieds est rouge sombre et vous donne une impression de solidité et de soutien. Une chaude brise caresse votre corps et la lumière est d'une couleur dorée. Vous sentez Mère Marie à vos côtés, vêtue de robes rouges parsemées d'or. La Mère Marie est à vos côtés, vêtue de robes rouges parsemées d'or. Elle vous sourit comme à un vieil ami et vous tend un pan de son épaisse cape rouge. La cape est lourde et résistante, et alors que vous la saisissez, la brise chaude se transforme en forte rafale de vent. Vous vous mettez à courir ensemble, comme des enfants, et à bondir dans l'espace, soulevés et libres. Vous êtes dans l'espace, vous êtes bien, vous êtes soulevé, vous vous sentez libre, libre, libre de tout et vous vous élevez. Vous êtes libre, aimé. Marie est à vos côtés. Vous tenez sa cape, vous savez qu'elle est là, toujours à vos côtés. Et vous vous sentez incroyablement libre, incroyablement protégé, incroyablement aimé. Puis, vos pieds reviennent doucement toucher le sol. Tout doucement, vous redescendez et vos pieds viennent toucher le sol. Et la riche terre rouge vous donne une impression de solidité et de soutien. Vous êtes bien, ancré, posé, fort du soutien de Marie, fort de cette terre solide qui vous soutient. Et maintenant, cher divin, toujours en gardant les yeux fermés, nous allons répéter une affirmation 3 fois, idéalement à voix haute. Donc, je vous lis les phrases, puis vous répéterez derrière moi 3 fois. La grâce lumineuse de la Sainte Mère Marie vit dans mon cœur et libère mon corps et mon âme pour que je m'épanouisse. Je m'ouvre maintenant à la réalisation de ma destinée spirituelle par sa grâce. Nous la répétons une deuxième fois. La grâce lumineuse de la Sainte Mère Marie vit dans mon cœur et libère mon corps et mon âme pour que je m'épanouisse. Je m'ouvre maintenant à la réalisation de ma destinée spirituelle par sa grâce. Une dernière fois.
La grâce lumineuse de la Sainte Mère Marie vit dans mon cœur et libère mon corps et mon âme pour que je m'épanouisse. Je m'ouvre maintenant à la réalisation de ma destinée spirituelle par sa grâce. Voilà les divins. Le soin marial de ce dimanche 26 février, premier dimanche de Carême 2023, est maintenant fini. J'espère que vous vous sentez bien et que ce soin vous aura fait évidemment le plus grand bien. Si vous le pouvez, eh bien, je vous invite évidemment à aller à l'église ce matin. Vous avez peut-être, si vous vivez dans une grande ville, une messe ce soir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous écouterez cette vidéo. Et puis, n'hésitez pas, comme je vous le disais, à faire le chemin de croix tous ces vendredis de Carême. Voilà, c'était vraiment un moment très très beau, voilà, que je vous invite à faire en conscience. Si vous ne connaissez pas cette émission, alors attends, j'ai oublié son nom, c'est En quête d'esprit, je crois. C'est sur CNews le dimanche, en fait, je crois que c'est quasiment toute la journée. Vous avez une émission évidemment qui traite de l'actualité, mais par le regard de la foi. En tout cas, moi j'aime beaucoup cette émission. Alors je ne regarde pas évidemment toute la journée, mais voilà, si vous ne la connaissez pas, eh bien je vous invite à la découvrir. Les intervenants sont toujours de très très grande qualité. Voilà, je vous souhaite un merveilleux dimanche, que la paix du Christ et l'amour de Marie soient avec vous. Voilà, amen. Très belle journée les divins. Merci d'avoir pris ce temps pour guérir votre âme. Vous savez que lorsque vous travaillez sur votre âme, lorsque vous guérissez votre âme, vous participez à guérir le monde. Je vous aime, je nous aime. Prenez grand soin de vous. À bientôt. Alors, cher divin, qui avait choisi la deuxième carte? Eh bien, la voici. Nous allons la découvrir. Attention. Notre-Dame de la nourriture. Regardez comme elle est belle. Donc, je vais la décrire. Nous y voyons une vierge. Alors, elle est dans les tons de violet, bleu indigo, violet foncé et doré, au niveau évidemment de son visage et de sa couronne. Et nous apercevons évidemment de manière très discrète sa poitrine. Elle est en train de nourrir un enfant sur son sein gauche. Voilà, un petit bébé qui n'est pas habillé, hein, évidemment. Voilà, puisque là c'est Notre-Dame. Donc c'est Notre-Dame de la nourriture. Voilà. Elle est très très belle dans ses couleurs assez foncées et néanmoins très, très apaisantes. Alors je vais vous inviter, attendez, voilà. Je vais vous inviter à, eh bien, à regarder attentivement cette carte, un peu comme en méditation, pendant que je vais vous lire le message de cette carte oracle de Notre-Dame de la nourriture dans ces belles couleurs violet foncé, doré. Elle est très très sereine, vous voyez, elle a les yeux fermés. Si vous constatez, vous voyez la position de ses bras, ça ressemble à un cœur. En fait, elle tient l'enfant et bien sûr son cœur, elle le nourrit à son sein. Allez, je vous lis le message. As-tu faim, mon enfant? D'amour, de sincérité, de savoir que tout se passera bien? As-tu faim de nourriture, de biens, de relations, d'occasions de te libérer dans le monde et d'y imprimer ta marque? As-tu faim, mon enfant, de sentiments de tendresse, d'appréciation et de reconnaissance? Laisse-moi assouvir cette faim maintenant, par la présence divine et l'abondance qu'elle apporte.
Laisse-moi assouvir cette faim afin que tu puisses connaître la satiété, non seulement en étant nourri par les mondes spirituels, mais aussi en te réjouissant de ta précieuse vie, de ce monde physique par lequel tu t'approches de ton éveil spirituel. Et oui, notre corps qui est là nous permet évidemment cette connexion au spirituel. Remercions ce monde physique, même s'il est loin d'être imparfait. D'être parfait, pardon. Dans le monde physique, la faim peut être insupportable. Il peut s'agir de la véritable souffrance physique des plus démunis, mais elle peut aussi se manifester à un autre niveau subtil, tout aussi réel et tout aussi douloureux, sous forme de pauvreté spirituelle qui menace la survie de l'âme humaine. L'âme humaine est ce qu'il y a de plus précieux. Ah, j'en ai des frissons. C'est ce qui permet à l'animal sauvage et au sublime esprit de s'unir, à la chair de devenir sacrée et à l'esprit de devenir tangible, afin qu'il puisse vivre dans le monde sous forme d'amour. Elle est si extraordinaire que toutes les tentatives pour la décrire en mots semblent limitées. Le moins que l'on puisse dire, c'est que se battre pour l'âme humaine vaut la peine. C'est la partie en nous qui ressent, qui éprouve de la compassion, de la créativité et qui se connecte à la réalité vivante du corps et du monde de la nature. Elle sait intuitivement quand quelque chose est authentique et donc issu de l'amour, ou factice, qui ne vient pas de l'amour. Elle ne s'intéresse ni au bien, ni au mal, ni au jugement, ni à la supériorité d'un système de croyance sur un autre. L'âme humaine veut s'épanouir. Le seul mot qu'elle admet comme vrai est le mot amour. Sans l'âme humaine, toute l'expérience divine de l'école terrestre ne saurait aboutir à la pleine réalisation d'un monde lumineux, d'êtres éveillés, contribuant à déverser d'énormes vagues d'amour dans notre univers. Nous avons un très grand pouvoir à notre disposition en tant qu'espèce. Il suffit de sentir l'énergie lors d'un match de football pour comprendre que cette puissance de groupe est considérable. Cependant, si l'âme n'est pas présente, ce pouvoir ne peut être dirigé vers des canaux constructifs pour améliorer notre monde. Imaginez toute la puissance de l'intensité émotionnelle qui se dégage lors d'un événement mondial de championnat qui s'orienterait par exemple vers l'intention de régler un problème politique ou le financement d'un problème environnemental. Une seule personne a le pouvoir de créer une différence dans le monde. Imaginez l'intensité de pouvoir et d'énergie qui serait générée pour le plus grand bien de tous par un groupe de gens conscients et pleins de ferveur. Œuvrer ensemble avec une intention consciente transformerait les êtres humains en des agents de change spirituel très puissants et le monde en ressortirait transformé très rapidement. Alors bon, c'est sûr, cette comparaison, cher divin, avec un match de foot est impressionnante, mais c'est vrai que quand le stade entier se lève pour faire une hola ou ce genre de choses, il y a une belle énergie. Et comme je le disais tout à l'heure, alors je ne sais plus si c'était en introduction ou à la lecture de la première carte, aller à l'église, même si on n'est pas toujours d'accord avec l'église et c'est les travers de certains humains, on va dire, qui gèrent l'église, le fait d'être ensemble pour prier, pour communier, pour chanter, eh bien, émet vraiment dans le monde un égrégore de paix, un égrégore de lumière. Et c'est pour ça que je vous invite, même si votre curé n'est pas le plus fun du monde, même si nos chants catholiques ne sont pas toujours faciles, loin s'en faut, à chanter, parce que bon, j'avoue qu'au niveau du rythme, c'est pas toujours ça, mais ça n'est pas grave.
Ça n'est pas grave, même si vous chantez faux, même si vous faites seulement et que vous ne connaissez pas toutes les paroles, si vous le faites avec une intention particulière et sincère, alors c'est magnifique, voyez. Donc voilà, œuvrons tous ensemble le plus possible. Donc je vais revenir à la lecture du message. Et bien entendu, il y a aussi cette âme humaine qui est la vôtre, mon bien-aimé. Outre le pouvoir de contribution par le biais d'un groupe, vous avez un rôle très important à jouer en tant qu'individu. Vous, mon bien-aimé, vous comprenez une partie de la vérité spirituelle qui reste encore cachée pour les masses qui vivent dans la crainte et qui ne peuvent pas encore la concevoir. Vous faites partie des enfants de la Mère divine, l'un de ceux qui marchent sur les traces du Christ vivant, pour aider à élever la conscience de cette planète et à amener l'esprit dans le corps afin que puisse naître une âme humaine. Vous voyez, c'est exactement ce que je vous disais. Affirmons notre foi, partageons-la pour éclairer le monde. Quelle que soit la fin dont vous souffrez, un statut particulier, un bien, un plaisir, un contentement, un service, une passion, la liberté, et bien d'autres encore. Au cœur de toute faim se cache la faim pour l'âme. Elle peut être parfois masquée sous forme de faim de pouvoir, de relations, d'argent ou simplement de chocolat. Cependant, sous la surface se cache la faim pour la vie, et la vie n'est directement expérimentée que par l'intermédiaire de l'âme humaine. L'esprit seul ne peut y arriver. Il est dénué de la fonction du ressenti. Le corps seul ne peut y arriver. Il n'a pas de conscience de soi. C'est la réunion du corps et de l'esprit par l'intermédiaire de l'âme qui crée la capacité d'expérimenter, d'être transformé et nourri par cette expérience. Sans cela, ce serait comme être devant le buffet le plus époustouflant, avec une faim si forte qu'elle vous pousse à la voracité, alors que vous n'avez pas de bouche pour manger. Voici une définition de l'enfer indéniablement. Notre-Dame de la nourriture vient à vous, avec ce message. Votre faim sera assouvie. Laissez-la vous montrer en quoi consiste réellement cette faim qui vous taraude. Oui, il peut vous arriver de désirer une voiture ou une paire de chaussures, mais si vous lui en donnez l'autorisation, elle vous conduira plus loin, jusqu'à votre véritable faim, afin qu'elle puisse être enfin rassasiée. Après tout, si vous avez faim de lumière, l'obscurité ne pourra jamais calmer votre appétit, quelle que soit la quantité que vous essayez de consommer. Elle vous demande de vous tourner vers elle avec vos désirs et de solliciter son aide. Elle ne vous jugera ni ne vous condamnera. Elle vous aidera. Elle vous montrera parfois que ce que vous pensez vouloir n'est pas ce qui vous est utile ou ce que vous voulez en réalité. Elle le fera avec miséricorde si vous le lui demandez. Et le processus de guérison lié à cet oracle vous y aidera. Finalement, si vous ne voyez pas très bien en quoi cet oracle vous concerne, sachez ceci. Il y a en vous, même si ce n'est pas encore conscient, une grande faim et une aspiration qui émergeront prochainement. C'est l'expression d'un appel spirituel de votre propre âme à la vie, un désir de vivre un peu plus pleinement, avec moins de peur et une plus grande compréhension. Dans la pratique, il peut se manifester comme un désir de voyager ou de communiquer avec des gens à l'esprit ouvert, prêts à vous écouter et à parler de toutes sortes de sujets. Il peut se manifester comme un désir de briser le moule de votre vie ou de combattre les stéréotypes. Adressez vos prières à Notre-Dame pour qu'elle vous permette d'assouvir votre faim de la manière la plus consciente, constructive et curative possible. Elle veut vous aider maintenant
et elle seule peut vraiment nourrir le monde. Waouh! Ah oui, mes amis, nous avons tous faim. Faim de lumière, faim d'amour divin, faim de liberté, faim de vérité, faim de sincérité, faim d'ouverture de corps, de cœur, de corps aussi du reste. Et ça n'est pas toujours facile. Eh bien, en demandant à Notre-Dame de la nourriture, nous pourrons être guidés vers la nourriture qui est vraiment celle dont notre âme a besoin. Voilà. Alors, c'était la fin de la lecture, voilà, de ce beau message de Notre-Dame de la nourriture. Et je vais vous inviter à regarder une toute dernière fois avec votre cœur cette jolie carte et ensuite à fermer les yeux pour procéder aux soins. Voilà, vous êtes prêts? Allez, fermez les yeux. Et puis, je vais vous laisser une petite minute pour inspirer le plus fortement ouvert, les bras, le cœur, vous voyez la poitrine grande ouverte. Vous pouvez même lever les bras au ciel pour inspirer la présence divine. Puis, vous pourrez recracher tout ce qui n'est pas divin, tout ce qui peut vous gêner. Vous pouvez imaginer ça sous forme de cendres, de fumée, peu importe. Voilà, donc je vais vous laisser une petite minute pour le faire 3 fois, véritablement en conscience, puis nous allons faire le soin. Je vous laisse une minute. Vous avez les yeux fermés, les pieds bien posés sur le sol, et je vous invite maintenant à poser vos 2 mains ensemble au centre de votre poitrine sur votre cœur. Vous êtes maintenant dans une pièce doucement éclairée, en compagnie d'un bébé nourri par sa mère. Sentez la paix et la tranquillité qui règnent dans la pièce. Sentez la douceur et la satisfaction. Et vous voyez cette maman, cette mère penchée qui parle tendrement à son bébé, lui fredonnant peut-être une douce berceuse. L'enfant est tout simplement en extase, nourri, heureux et à l'aise. Regardez ce magnifique enfant. Ressentez la douceur qui se dégage de ce moment. Alors peut-être que cette sensation n'est pas forcément incroyablement agréable pour vous, parce que peut-être que vous n'avez pas... D'abord, peut-être que vous êtes un homme, donc du coup, vous n'avez pas pu nourrir d'enfants. Peut-être que vous êtes une femme et que vous n'avez pas eu d'enfants ou que vous n'avez pas pu le nourrir. Mais restez confiant. Observez. Observez et imaginez-vous le ressenti de cet enfant. Observez simplement la scène. Quel que soit votre ressenti, tout va bien. Voilà. Alors maintenant, je vais vous inviter, cher divin, à réciter la prière suivante. Donc évidemment, comme toujours, à haute voix dans l'idéal.
D'accord ? Allez. Je pense que je vais répéter les phrases 2 fois, de façon à ce que vous puissiez bien vous en imprégner et les réciter. Je fais appel à Mère Marie, Notre-Dame de la nourriture, qui m'aime de manière inconditionnelle. Je fais appel à Mère Marie, Notre-Dame de la nourriture, qui m'aime de manière inconditionnelle. Vous qui connaissez ma faim et mes désirs les plus profonds, aidez-moi, je vous prie, à être vraiment rassasié. Vous qui connaissez ma faim et mes désirs les plus profonds, aidez-moi, je vous prie, à être vraiment rassasié. Mère, je demande votre soutien, votre intervention et votre assistance afin que mon âme soit nourrie. Mère, je demande votre soutien, votre intervention et votre assistance afin que mon âme soit nourrie. Afin qu'elle s'épanouisse, qu'elle apporte la passion, la lumière et la présence à ce monde et qu'elle enflamme l'âme des êtres. Afin qu'elle s'épanouisse, qu'elle apporte la passion, la lumière et la présence à ce monde et qu'elle enflamme l'âme des êtres. Que votre volonté soit faite. Vous avez toujours les mains sur votre cœur. Et maintenant, vous pouvez imaginer que l'amour de la Mère divine afflue doucement dans vos mains, tel du lait maternel, et se déverse dans votre cœur. Marie nous nourrit de son lait, nous nourrit de son amour. Sentez la chaleur de ce lait parcourir votre cœur, votre corps, votre âme. Percevez cette douce chaleur qui vous enveloppe et vous nourrit. C'est le lait de Marie. Notre-Dame de la nourriture. Et maintenant, cher divin, nous allons terminer ce soin en affirmant haut et fort, si vous le pouvez, l'affirmation suivante. Notre-Dame de la nourriture, nourrissez mon âme de tout ce qui est réel. Notre-Dame de la nourriture, nourrissez mon âme de tout ce qui est réel. Je me renforce dans ma lumière et ma présence et deviens un amoureux et un enfant sacré de ce monde. Je me renforce dans ma lumière et ma présence et deviens un amoureux et un enfant sacré de ce monde. Voilà, cher divin, le soin marial de ce dimanche 26 février 2023 est à présent terminé. J'espère que vous vous sentez bien. En tout cas, moi, je me sens évidemment divinement bien. Je remercie Marie, évidemment,
Je remercie Jésus, Dieu, d'avoir été avec nous ce matin encore. Je vais de mon côté aller à la messe. J'espère que vous aurez l'opportunité d'en faire autant, voilà. Et puis évidemment de faire le chemin de croix, voilà, pendant toute cette période de carême. Voilà, j'espère que vous trouverez le temps, voilà, de prier. Voilà, c'est c'est rapide. L'important est que ce soit fait en conscience. Alors bien sûr, vous pouvez rester voilà, le chapelet, mais bon, faites de votre mieux, d'accord. L'important est de le faire en conscience, voilà. C'est un moment pour vous, un moment pour Dieu, un moment pour la Vierge, un moment pour le monde. Écoutez, voilà mes divins, ce que j'avais envie de vous dire pour aujourd'hui. Remerciez-vous d'avoir pris ce temps pour guérir votre âme. Vous le savez, une âme guérie le monde. Voilà, que la paix du Christ soit avec vous et que l'amour de Marie vous accompagne encore toute cette semaine. Je prie pour être présente à ce rendez-vous prochain, dimanche prochain, pour ce soin marial. Voilà, prenez grand soin de vous, prenez grand soin de ceux que vous aimez, et puis voilà, prenez soin de votre âme. À très bientôt les divins, merci beaucoup, au revoir.